Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, tuto chantournage pour débutants. Donc on va voir comment découper bien droit, même en arrondi, des angles bien arrêtés, des choses assez difficiles à découper, et on va le faire avec une lame à ergot. Vous êtes nombreux à avoir une machine comme la mienne qui prend des lames à ergot, où il faut un adaptateur pour mettre des lames plates. Donc il est sûr que c'est beaucoup plus facile de faire ce genre de découpe avec une lame plate, mais je vais vous faire voir qu'on peut également le faire avec une lame à ergot. Enfin pas tout simplement, il faut un petit peu de pratique quand même. C'est sûr que ce ne sera pas aussi fin qu'avec qu'une lame plate, mais je vais vous faire voir que ça c'est possible. Donc là j'ai une lame à ergot donc de 25 TPI, oui c'est ça, donc 25 TPI. Donc j'ai plus trop l'habitude parce que je me sers plus beaucoup de ces lames. Donc de la marque Draper, donc c'est des lames que j'avais achetées au tout début que j'avais ma scie. Voilà, donc il m'en reste quelques-unes. Et donc là, je vais aller coller donc mon papier sur ma planche et je vais vous faire voir ça sur la machine. Voilà, donc je vais installer ma lame. Donc comme vous le savez maintenant, donc toujours les dents vers le bas. Donc je vais la tendre. Voilà. Donc vous devez toujours avoir un petit bruit un petit peu musical quand votre lame est bien tendue. Mais bon, avec l'expérience, après, vous vous rendrez bien compte si votre lame est tendue ou pas. Et donc là, donc je vais prendre mon morceau de bois qui est du chêne. Je tiens à le préciser, j'ai choisi volontairement de prendre un bois dur. Parce que vous êtes nombreux à me dire, oui, sur du bois dur, quand je fais un virage ou autre, ou un peu serré, ma lame casse. Donc là, je vais vous faire voir tout simplement que la lame, non, elle casse pas. C'est que soit vous appuyez trop sur votre bois lorsque vous le dirigez, et donc ça fait bouger la lame, donc vous poussez un peu trop dessus. Il y a trop de contraintes sur la lame. Donc ça peut venir que de ça, ou alors votre lame qui est usée, ou bon, il y a peut-être d'autres paramètres qui rentrent en compte. Là, bon, je sais que moi je vais avoir un petit peu de problème parce que mon bois, bon, je l'ai pas pensé rien du tout. Mon bois est voilé, donc je ne sais pas si vous arrivez bien à voir. Donc j'ai pris une chute de bois, donc il est voilé, donc sur la table, il bouge un peu, donc on va voir ce que ça va donner. Donc tout ça, c'est vraiment des mauvaises conditions pour chantourner. Bon, maintenant, si vous prenez du contreplaqué, on fera l'essai tout à l'heure, ça se coupera parfaitement bien. Du médium, bon, ce que je ne vous conseille pas trop parce que c'est très poussiéreux, il faut mettre un masque pour en faire, ça se découpera très bien aussi. Donc voilà, donc là, on va démarrer donc avec la première ligne qui est quand même assez droite, juste avec un petit arrondi dessus. Et plus on va avancer, plus les difficultés vont être compliquées. Donc là, et là qu'on va arriver là, vous allez même voir que l'on peut faire des demi-tours, carrément. Donc cette partie-là, donc il va falloir que j'avance, que je fasse demi-tour dans le petit point qui est ici, et que je retourne sur mes pas. Voilà, donc c'est parti. Donc là, en fait, c'est ma main gauche qui maintient le morceau de bois sur ma table, et c'est ma main droite qui va pousser et guider le bois. Donc là, c'est mes doigts de la main droite, de la main gauche, pardon, qui tiennent bien le bois sur la table. Et je ne force absolument pas sur la lame.
Donc je laisse avancer au fur et à mesure. Donc je pousse mais vraiment très peu. Et pour la vitesse de ma machine, donc je suis le bouton est à la moitié. Donc là, je change ma main de place, j'appuie toujours, je maintiens toujours mon bois avec mes deux doigts et je vais tourner légèrement avec ma main gauche, ma main droite, pardon. Voilà. Et vous voyez qu'on arrive très bien à suivre le trait. Voilà, vous voyez, je ne force absolument rien du tout. Ma main gauche maintient le morceau de bois et ma main droite le fait tourner ou avancer. Je ne force absolument rien. Voilà. Donc là, bon, on va aller jusqu'au bout. Voilà, donc notre première partie est découpée. Donc vous voyez que j'ai bien réussi à suivre les lignes, enfin, la ligne. Donc maintenant, on va faire un petit peu plus compliqué parce qu'il y a plus d'arrondis. Donc toujours le même principe, gardez la main droite, donc avec vos doigts, appuyez sur le... Enfin, maintenir votre morceau de bois sur la table et avec votre main gauche, c'est ce qui dirige. Bon, évidemment, si vous êtes gaucher, ce sera l'inverse. Hein, tout dépend après comment vous y prenez, dans quel sens aussi vous prenez votre morceau de bois. Vous verrez que quand vous serez amené à faire de la dentelle sur bois ou certaines choses un peu plus compliquées, bien souvent, ce sera la main droite qui tiendra le morceau de bois, il faudra tourner, et après ce sera la main gauche qui viendra pour reprendre le maintien, etc. Donc ça, après, ce sera une habitude à prendre, mais vous saurez très vite ce qu'il faut faire. Donc là, c'est parti pour la deuxième ligne. Et même aussi une petite précision, comme là j'ai fini de faire ma ligne, maintenant je vais découper jusqu'au bout pour libérer mon morceau de bois. C'est pas parce que vous avez fini votre ligne qu'il va falloir pousser sur votre morceau de bois comme ça pour aller plus vite. Ça sert à rien, vous allez user votre lame. Donc là vous continuez tout doucement, comme lorsque vous découpiez votre ligne pour aller jusqu'au bout. Ça sert à rien de se précipiter pour finir plus vite les choses. Voilà, donc là on a découpé notre deuxième ligne. Voilà, donc on a bien réussi à faire nos arrondis. Vous voyez que c'est quand même pas mal. Bon, là j'ai pas une lame réverse, hein, c'est une lame ergot, donc on n'a pas beaucoup de choix dedans, donc il y aura un petit peu de ponçage à faire. Mais dans l'ensemble, c'est quand même très correct. Donc maintenant, ça va se compliquer un petit peu, parce que là, on a une courbe quand même assez franche. Donc c'est reparti.
Voilà, vous voyez, je guide bien avec ma main droite et je maintiens avec ma main gauche. Je ne tourne pas brutalement, je ne force pas sur la lame ne doit pas bouger de droite vers la droite ou vers la gauche. Voilà, mon bois saute un peu parce que comme je vous l'ai dit, mon bois, alors là je vais reprendre un peu, mon bois est voilé, donc ça fait sauter la lame, enfin la planche, ça fait sauter la planche sur la table. Voilà, donc la troisième partie est découpée. Donc vous voyez déjà, vous pourrez commencer à savoir faire des puzzles, parce que là, ça s'emboîte maintenant. Vous pouvez emboîter votre morceau de bois sans difficulté. Alors, attendez, je m'y prends mal. Voilà, donc il rentre bien dans les deux sens. Et donc là, bah, si vous tirez dessus, bah, vous voyez que ça tient. Donc déjà là, c'est un début pour un commencement pour pouvoir réaliser des puzzles. Et j'ai aussi une autre difficulté que je ne vous ai pas précisée, c'est que, bon, c'est du chêne, c'est un bois dur, effectivement, mais j'ai pris le sens des fibres dans ce sens-là. Je découperais donc ma lame dans ce sens-là, ce serait beaucoup plus facile à couper dans le sens des fibres. Mais là, j'ai choisi de découper dans l'autre sens, donc je suis obligée de couper les fibres. Donc c'est une difficulté supplémentaire, entre guillemets. Pour certains bois, ce sera vraiment une difficulté. Certains bois très durs, ce sera vraiment une difficulté. Donc là, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet, car vous voyez que là, on a des angles qui sont quand même pas bien arrêtés. Et après, bon, on va continuer vraiment dans les difficultés. Voilà, donc là, on rentre dans le vif du sujet. Donc je peux m'aider des parties qui sont déjà découpées pour maintenir mon bois. Là, c'est ce que je vais faire, par exemple. Je vais mettre ce doigt-là dans le trou. Celui-là va m'aider à appuyer mon bois. Donc, faut pas hésiter de vous servir de tous vos doigts. Hein. Voilà. Donc là, pour tourner, la technique. Donc là, vous laissez votre main appuyée sur le morceau de bois. Surtout, vous ne partez pas sur la droite ni sur la gauche, c'est la lame qui va faire son travail. Donc vous inclinez votre morceau de bois et vous laissez le temps à votre lame de se mettre en place. Voilà, donc là je tourne, je ne pousse plus rien, ça y est, ma lame est en place, je peux repousser légèrement sur mon bois pour le faire avancer. Voilà, donc là j'arrive à l'autre point de difficulté, donc je change ma main de place, je maintiens mon morceau de bois pour qu'il soit bien à la même place sur la table, avec mon autre main je tourne, tout doucement, c'est pas la peine de donner un coup brusque ou quoi que ce soit, on tourne doucement, vous voyez la lame s'est mise en place, et donc là on peut redécouper.
Voilà. Donc ce que vous pouvez faire, c'est reculer très légèrement votre lame pour tourner. Donc ça, c'est le plus compliqué à faire en fait. Donc vous reculez légèrement votre lame pour pouvoir tourner et reprendre bien comme il faut la ligne qui suit. Vous voyez ici, j'ai pas reculé ma lame, donc je suis allée un petit peu trop loin. Là, je la recule un petit peu. Et voyez que lorsque je reprends la ligne suivante, je suis bien dessus. Voilà, donc là pareil, je vais reculer un petit peu, mais vraiment un tout petit peu, hein, c'est presque rien quoi. Vous voyez, là ça m'a emmené, mon bois m'a emmené, toc, ça a découpé un petit peu. Et bon, cet exercice, il faudra le faire plusieurs fois avant de pouvoir quand même bien y arriver. Hein. Parce que vous aurez toujours tendance à vouloir pousser votre morceau de bois plus loin que ce qu'il ne faut. Voilà, vous voyez, là ça m'a donné un à-coup. Donc surtout quand ça fait ça, ne prenez pas peur, lâchez pas tout. Maintenez votre bois bien appuyé. Sinon vous avez le sabot aussi pour vous aider. Justement à ce que le bois, si jamais il saute, il s'arrête dans ce sabot. Bon, moi j'ai perdu l'habitude de le mettre depuis bien longtemps, mais bon, au tout début, lorsque vous servez pour la première fois de votre machine, moi je vous conseille de le mettre, parce que les à-coups comme ça peut faire peur et vous lâchez tout. Bon là, je ne vais plus très droit, mais là c'est un petit peu de ma faute. Hein. Voilà, donc là pareil, je recule légèrement pour pouvoir laisser ma lame faire son travail. Je tourne doucement. Voilà, ma lame est en place. Et il y aura aussi des parties où vous serez plus à l'aise. Comme moi, par exemple, je suis plus à l'aise de tourner dans ce sens-là. Le point d'avant, j'étais beaucoup moins à l'aise. Et ça, après, bon, on n'a pas le choix. Voilà, donc vous voyez ce que ça donne. Donc là, on a quand même des belles arêtes. Bon, celui-ci, je l'ai un petit peu raté, vous voyez, donc c'est arrondi. Là, c'est un peu moins raté, mais il y a encore un petit arrondi. Là, celui-ci est bien réussi. Donc, j'ai bien une arête correcte. Donc, je vous dis, il vous faudra quand même de l'entraînement. Je vous mettrai la photo dans la vidéo pour que vous puissiez faire une capture d'écran si vous voulez pour vous entraîner. Je trouve que c'est un super exercice. Il est très bien fait, vous avez toutes les configurations. Donc je vous mettrai la photo en gros plan, comme ça vous pourrez faire une capture d'écran dessus. Et franchement, c'est pas mal. Par contre, oui, il faudra vous entraîner, c'est sûr, plusieurs fois. Bon, je dis pas qu'il faudra vous entraîner pendant des mois, hein. Au bout de quelques fois, ça suffira. Pardon. Donc là, on va continuer. Vous voyez que les difficultés s'enchaînent. Donc ici, va falloir bien tourner. Donc on va voir comment ça se passe. Et c'est vrai que ça fait très longtemps que je ne me suis pas servi de la ergo non plus. Donc j'avoue que pour moi, ça me refait l'exercice.
Voilà, donc lorsque vous voulez reculer, ça a tendance des fois à vous emmener un petit peu. Donc là, vous voyez, moi ça m'a emmené, bon là je le fais un petit peu exprès, hein. Donc je retourne en arrière, je veux me repositionner en avant, toc, ça dépasse sur le devant. Bon, c'est qu'un exercice, hein, faudra vous entraîner. Donc là, voilà, ça part un peu en vrille. Donc par moment, vous n'arriverez plus à vous rattraper. Bon là, je l'ai fait exprès pour bien vous faire voir ce qui peut vous arriver. Donc là, par contre, on va essayer de s'appliquer pour celui-ci. Donc voilà. Donc là, on maintient bien son morceau de bois. Donc on recule légèrement. Donc le plus dur, c'est vraiment de tenir son morceau de bois. Voilà. Donc là, je laisse la lame prendre sa place. Voilà. La lame est bien redevenue face à mon trait. Par contre, je suis allée un peu trop loin lorsque j'ai fait la découpe avant. Mais vous voyez que c'est possible de rejoindre le trait. Voilà, donc là je maintiens mon bois. Je tourne. Donc la lame, vous voyez qu'elle part en biais également, elle tourne avec le bois, donc vous tournez doucement et votre lame va venir se positionner d'elle-même. Voilà, ça y est, ma lame s'est mise en place. C'est sûr que si vous tournez brutalement, la lame va pas avoir le temps de se remettre en place et elle va casser. Voilà, vous voyez, la lame tourne sur elle-même. Il faut lui laisser le temps de prendre sa place. Bon, maintenant cet exercice, c'est pas un exercice pour lame à ergot non plus, hein. C'est juste pour vous faire voir que ça peut être possible. Voilà, donc là j'attends parce que ma lame est trop tournée. Ça y est, elle commence à prendre sa place. Je continue de tourner. Ça y est, elle est en place. Je peux reprendre ma découpe. Donc là, vous voyez, ma lame ne tourne pas tout de suite. Ça y est, elle commence. Donc là, je l'accompagne. Voilà. Elle est tournée. Donc là, ils m'ont pas mis de petits points extrêmes pour la difficulté de l'exercice. Donc vous avez vu la lame? Comment elle a fait? Donc elle se met en place toute seule. Voilà, donc là on voit les petits ratés que j'ai eu, mais bon, dans l'ensemble c'est quand même pas trop mal. Et vous dépassez pas, si vous avez un objet, bon, comme la vidéo où j'avais fait sur le petit chat et sa maison, j'ai une personne qui m'a dit qu'il n'arrivait pas à tourner les coins du toit de la maison et que du coup ben, sa découpe avait foiré. Donc ça peut vous aider justement à éviter de faire les petites boucles comme je vous avais fait voir dans une autre vidéo qui a là été vraiment une partie très intéressante pour pouvoir faire des contours et faire des angles bien pointus. C'était une solution. Mais si vraiment vous êtes pris, vous voulez découper quelque chose de plus complexe, là c'est la solution. Voilà, donc là maintenant on nous propose de faire un demi-tour. Donc là ça va être beaucoup plus compliqué avec la lame. Ça sera pas, je vous le dis tout de suite, le demi-tour sera pas net. Avec une lame plate il n'y aura aucun problème. Mais là avec une lame à ergot, elles sont plus épaisses. Donc forcément, et une TPI 25 c'est déjà une lame, une bonne lame quoi. Au niveau finesse, il n'y a pas beaucoup plus fin. Hein. Donc là je vais le faire, mais franchement là les lignes qui suivent on va avoir du mal à le faire.
Voilà, donc là je maintiens mon morceau de bois, je laisse ma lame travailler, prendre son sens. Donc faut vraiment pas aller vite ici, hein. Il faut que la lame puisse tourner. Voilà, donc là la lame a tourné, ça y est, donc on repasse dans notre trait. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Donc moi c'est pas si mal que ça, mais bon on a quand même une marque derrière. Il faut bien la place de la lame pour qu'elle tourne. Donc on va faire pareil sur les deux autres. Donc là ils nous ont pas mis de point, donc on va mieux voir ce qui se passe. Déjà je pars de travers. Voilà, je maintiens bien ma lame. Je ne tourne pas trop vite pour que la lame puisse tourner. Voilà, ma lame a tourné, c'est bon. Donc là, vous voyez, de prendre sa place pour tourner. Mais c'est faisable, je veux dire, ça fera pas moche non plus dans une découpe, hein. Voilà, donc là j'ai voulu essayer de reprendre pour reprendre le trait, vu que j'étais pas allé droit. Ça peut aussi des fois vous sauver la mise si vous n'allez pas droit et que vous voulez rattraper une découpe. Donc ça fera l'objet d'une prochaine vidéo, comment rattraper des découpes que vous avez ratées. Vous êtes parti un peu de travers, vous voulez le rattraper. Donc il y a toujours possibilité. Bon, effectivement la découpe sera pas exactement sur le trait. Et à la fin, quand vous enlèverez votre papier, il n'y a personne qui le verra, personne ne le saura, hein. Donc là, la difficulté, de toute façon, ça va se corser au fur et à mesure, hein. Donc là, on va encore corser. Il faut encore faire un demi-tour. Là, je suis bien ma courbe. Voilà, donc là, j'arrête d'avancer ma lame et on va tourner tout doucement. Donc, on maintient son morceau de bois, la lame commence à tourner sur elle-même. Voilà, elle est face à moi, donc je continue de tourner. Voilà, ma lame est ressortie. Donc je peux refaire le chemin inverse. Donc sans se précipiter non plus, sinon on va également couper à côté. Voilà, donc là on est dans la ligne droite, donc maintenant ça va aller mieux. Voilà. Donc vous voyez encore juste la place de la lame qu'elle puisse faire le tour. Donc si vous avez un escargot à découper, même si vous arrivez au milieu de votre escargot, vous devrez faire ce petit aller-retour sur vous-même. Vous voyez, vous pourrez le faire, ça fait un point c'est sûr dans le milieu, mais bon c'est rien du tout. Donc là on va passer à un peu plus dur.
Donc là, je bloque toujours mon morceau de bois. Voilà, ça y est, la lame est partie. Je ne lui ai pas laissé le temps de se mettre en place. Et la lame a décroché et est partie plus sur le côté. Voilà, donc là, vous avez bien vu, enfin, j'espère que vous le voyez bien à la caméra, la lame qui a tourné. Maintenant, je ne vous dis pas que c'est facile à faire. Hein, vous voyez, même moi, j'ai plus l'habitude et j'ai du mal. Maintenant, pour tout ce qui est, comme là, arrondi et tout, avec une lame à ergot, là, par contre, c'est tout à fait faisable. Hein. Il y a des gens qui m'ont dit qu'ils cassaient leur lame en tournant, en essayant de faire des arrondis et tout. Là, bah, c'est parce que vous ne laissez pas votre lame revenir en place ou il y a un autre problème. Hein. Ou c'est des mauvaises lames, tout simplement. Hein. Souvent, les lames fournies d'ailleurs avec les machines lorsque vous la recevez ne sont pas de très très bonne qualité. Hein. Donc là, vous voyez, ça s'emboîte également pas très, très bien. Voilà, donc là, bah, je me suis pas trop mal débrouillée. Donc on voit bien toutes les découpes. Voilà, donc il n'y a que là où ça a un petit peu... mais bon, l'angle était vraiment difficile. Donc on va voir sur la dernière partie qui est un petit peu plus dur encore. Mais bon, je vous dis, à force d'entraînement, franchement, vous y arriverez. Ceux qui ont la chance d'avoir des lames plates, bon bah eux, ils vont pas se poser ce problème. Mais bon, vous êtes nombreux à me demander comment faire avec une lame à ergot pour faire telle et telle chose. Moi, c'est une solution que je vous propose en attendant de pouvoir mettre un adaptateur peut-être sur votre machine. Il y en a, c'est pas possible, hélas. Ou de pouvoir avoir une machine avec une lame plate. Mais bon, on peut déjà faire beaucoup de choses avec des lames à ergot. Moi, j'ai débuté qu'avec ça. J'ai pas eu des lames plates la première année et j'ai fait beaucoup de choses avec ça. Bon, c'est parti pour la dernière ligne.
Voilà, donc j'espère que la caméra, vous voyez bien la lame qui se tord sur elle-même et qui revient prendre sa place. Voilà, donc celui-là, je ne l'ai encore pas très réussi. Donc il sera pas pointu, il sera un peu arrondi. Mais bon, c'est ce que je vous disais, hein, avec la lame plate, vous y arriverez très bien. Avec une lame ergo, c'est un peu plus compliqué. Donc on attend bien que la lame tourne, voilà. Hop, ça y est, vous voyez, elle a tourné. J'espère que vous le verrez bien la caméra. Quand je ferai le montage de la vidéo, j'essaierai de vous faire des gros plans dessus. On entend même la machine peiner un peu. Enfin, c'est la lame surtout qui peine lorsqu'elle tourne. Parce que ça tire un peu dessus. Maintenant, c'est sûr que ça ne va pas très vite. Mais bon, si vous vous lancez dans le champ de tournage, déjà, si vous êtes quelqu'un déjà de patient, parce qu'il faut pas mal de patience pour en faire, il ne faut pas se précipiter. Voilà, donc là, il ne faut pas avoir peur quand le bois fait ça. C'est que là, la lame avait tout simplement plus de mal à tourner, ça peut arriver. Hein. Et puis ça fait très longtemps aussi que je ne me suis pas servi de la ergo, je l'avoue. Donc pour moi, comme je vous ai dit, c'est aussi un exercice que je reprends, que je n'ai pas fait depuis des années. Voilà, donc surtout bien maintenir votre morceau de bois avec cette main-là et pas celle-ci. Ou même si vous la maintenez quelques fois avec celle-ci, c'est pas grave. Le temps de changer de main ou des choses comme ça. Donc vous avez une main pour maintenir et l'autre main pour guider. Voilà.
Donc voilà. Ah, écoutez, franchement, c'est pas si mal que ça. On peut peut-être mieux faire, mais pour un début, franchement, non, c'est pas mal. Donc ça vous entraînera d'une part à faire des arrondis, à faire des angles. Bon, moi je trouve cet exercice assez complet. Le bois que j'ai découpé, il fait 8 mm d'épaisseur. Ouais, donc il fait 8 mm d'épaisseur. Lorsque vous aurez un petit contreplaqué comme ça à découper qui doit en faire 4 ou 5, donc celui-ci fait 5 mm. Donc bon bah ça ce sera très facile à découper, hein. Je vais vous faire très rapidement un petit exemple. Donc on va reprendre le crayon. Donc bon bah par exemple, ça c'est pareil, c'est une chute de bois que j'avais. Donc on va faire quelque chose, mettons, de comme ça, avec un arrondi. Voilà, et puis on va finir comme ça. Donc là c'est un contreplaqué tout simple, hein. Il n'y a rien de... C'est pas un bois dur, rien du tout. Donc là par contre, si faites attention, la lame risque d'aller plus vite, hein, puisque c'est du bois tendre, hein. Donc là la lame pourrait vous emmener. Donc là, essayez d'aller chercher votre morceau de bois de l'autre côté pour bien le tourner. Vous voyez, la lame commence à tourner. Voilà, je le maintiens toujours. Donc là, je peux me servir de cette main-là pour maintenir mon morceau de bois, aller chercher de l'autre côté. Et là, c'est mon autre main, par exemple, voilà, qui va tourner le bois. Là, j'appuie avec ma main droite et je tourne avec ma main gauche. Donc, il y a une petite gymnastique à faire. Bon, je découpe toujours pas droit, par contre, là, ça vient de moi, hein. Donc là, ici, dans ce cas de configuration-là, c'est ma main droite qui appuie sur la table et c'est ma main gauche qui guide. Donc voilà, donc ça, le fait de guider avec telle ou telle main, c'est aussi du fait, si j'avais commencé de ce côté-là du bois, j'aurais peut-être appuyé avec ma main droite et guidé de la main gauche. Tout dépend après où vous vous trouvez dans votre morceau de bois. Donc voilà, vous voyez que ça donne quand même pas mal du tout. Donc ça vous fait quand même des choses pas trop moches. Et je vous rappelle qu'à la base, cet exercice est fait pour des lames plates. C'est pas du tout fait pour les lames à ergot. D'ailleurs, on ne trouve pas beaucoup de choses avec les lames à ergot. Bien souvent, on nous vend les machines avec des lames à ergot, des adaptateurs, mais on nous laisse en plan avec nos lames à ergot pour pouvoir faire des découpes de contours, des puzzles, des choses comme ça. Mais même pour faire
de la dentelle sur bois, ben, on est un peu coincé. Donc ça, je vous ferai voir aussi comment faire de la dentelle sur bois avec une lame à ergot. Bon, évidemment, ce sera pas de la finesse, hein, ce sera des dentelles sur bois un peu plus grossières, parce qu'il faudra faire le trou pour pouvoir passer la lame dedans. Donc forcément, il y aura déjà la largeur du trou qui fera la dentelle. Mais je vous ferai des vidéos là-dessus aussi, c'est prévu. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit tuto vous servira, qu'il vous aura plu. Et puis si c'est le cas, bah laissez-moi un petit pouce. Laissez-moi vos commentaires. Si vous voulez que je vous mette d'autres vidéos, des choses où vous avez un peu de mal ou quoi, bah, j'essaierai de vous aider. Posez-moi les questions qui vous intéressent. Pareil, j'essaierai de vous aider. Et puis bah, je vous dis à la prochaine.